Les Rolling Stones débarquent au Vélodrome, leurs fans sont aux anges. À Marseille, une exposition combat l'isolement et la solitude à travers une série de portraits. Avec le festival Aime Rire, Marseille plonge pour 4 soirs dans l'humour. Bienvenue aux Rolling Stones à Marseille. 52 ans après leur premier concert à Marseille, les Rolling Stones s'emparent de l'Orange Vélodrome. Des fans du monde entier sont venus pour cette date unique en France. Satisfaction, I'll try, I can get no. Start me up. I was born in a crossfire hurricane, but it's alright now. Fat is a gaze, but it's alright. Jumping Jack Flash, it's a gaze. Grand fan des Stones, ouais. On peut pas rater, c'est hors catégorie. I see a red door and I want to paint it black. C'est magique quoi, ils sont uniques, ils sont vraiment uniques quoi. Faut se dépêcher quoi, faut les voir. Yeah. Woo! Dans les Rolling Stones, ce que j'aime bien, c'est que c'est l'histoire du rock'n'roll dans la totalité. Il y a du country, il y a du rock'n'roll, il y a du blues. Ils font un brin de variété aussi pour élargir un peu le public. Ce qui fait que c'est l'histoire du rock'n'roll dans ce groupe. Stones, c'est le plus grand groupe de rock'n'roll. I can get no. Ce matin, l'exposition de Street Art Lever les yeux s'est installée sous l'ombrière du Vieux-Port. En collaboration avec la ville de Marseille, l'association des Petits Frères des Pauvres a présenté 60 portraits de seniors. L'objectif de cette exposition temporaire est simple, lever le voile sur la solitude et la pauvreté chez les personnes âgées. L'objet de cette exposition, c'est de faire savoir que finalement, nous sommes entourés de gens que l'on ne voit pas, mais qui souffrent beaucoup de solitude. Nous avons pris des photos d'eux pour faire en sorte que les gens lèvent les yeux vers eux, et eux ou d'autres, ou ils imaginent d'autres comme eux, pour qu'ensuite nous allions vers eux pour les soulager de leur solitude. Les premières, c'est par hasard, c'est par chance. Les premières, c'est comme ça. Mais maintenant, on s'aperçoit on sait qu'il y en a encore beaucoup à aller chercher. Et il faut les chercher. Cette exposition éphémère est l'occasion pour la ville de Marseille de mettre en avant un projet artistique qui interroge des problématiques sociales actuelles. Il faut qu'ils ne soient pas visibles. Donc là, on les voit avec leurs visages. Les visages, c'est vraiment toujours un peu empreints de gravité, de sourire. Il faut rompre l'isolement. C'est pas de la solitude, c'est l'isolement. C'est-à-dire des personnes qui sont sans contact, sans lien, ni avec leur famille, ni avec les générations plus jeunes, et avec une vulnérabilité qui augmente par l'âge et la vieillesse. La vie c'est beau! La vie, c'est con. Le Aime Rire Festival revient à Marseille. Le rendez-vous est fixé du 27 au 30 juin au Théâtre Sylvain. C'est la 2e édition et la ville de Marseille est très heureuse de s'être engagée depuis la première édition. Et bien sûr, lorsqu'on parie sur un événement, on n'a envie que d'une chose, c'est de le voir grandir et de faire en sorte qu'il devienne incontournable. Ça rentre aussi dans notre politique culturelle, le soutien à la création, le soutien aux jeunes, que ce soit en musique, en danse, là, dans le rire. Le Aime Rire Festival, c'est peut-être aussi l'occasion de croiser les futures stars du rire. On a un tremplin qui est juste avant les 23 et 24 juin au Théâtre de l'Œuvre où tout le monde peut venir pour voir les nouveaux talents de la région et à l'extérieur de la région. Parce que le Aime Rire Festival, c'est 7 semaines, mais on a 7 actions dans l'année avec des rétrospectives cinéma, J'aime rire au cinéma. Donc on a plein de choses. Pas moins de 7000 personnes sont attendues pour cette édition 2018. Ce sera au Théâtre Sylvain, et puis alors avec plein d'artistes. Et moi, bien sûr, qui vais faire mon nouveau sketch sur la ménopause. Vous venez? Ça vous intéresse? C'est en marge de la Fashion Week parisienne que le styliste français Simon Porte-Jacquemus a présenté hier soir à Marseille sa première collection Homme Printemps-été 2019. Un défilé tant attendu intitulé Le Gadjo en hommage à l'homme méditerranéen. En fait, c'est quand je suis tombé amoureux il y a 1 an et ça m'a donné l'impulsion de faire de l'homme. J'avais envie de parler des mecs marseillais, méditerranéens, j'avais envie de parler de tous ces clichés qu'on voit
au bord de plage, mais dans les rues de Marseille. Ouais, c'est pour ça que je l'ai appelé Gadjo, j'avais envie de parler de tout ça. Gardé secret jusqu'au dernier instant, c'est le cadre chaleureux et familial de la calanque de Sormiou qui a séduit le jeune créateur pour son premier défilé homme. Un lieu représentatif de son amour pour le Sud. La calanque du Sormiou, elle représente l'homme parce qu'elle est paradisiaque et en même temps très simple, où tout le monde peut venir. Il y a tout le monde qui se croise dans cette calanque et c'est ça que j'avais envie de dire dans cette collection. Le jaune du pastis, le bleu de l'OM, les cigales, il y avait tout, toute la Méditerranée qui est pleine de couleurs. Ouais. Je suis un vrai sudiste, j'en parle depuis toujours. Je ne me suis jamais décrit comme un Parisien. Tout est très biographique dans mon travail. Il y a certains écrivent des films, d'autres des romans, et moi je crée des histoires dans la mode. Le gitan des Saintes-Maries de la Mer, le provençal d'Arles ou encore le kéké de Marseille, autant d'histoires d'hommes que Jacques Mus n'a pas fini de raconter.